Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça y est, je rentre dans la cour des grands. Non pas que j'ai eu 10 000 abonnés, hein. Loin de là. Je le saurais, enfin je pense qu'on le sait quand on a 10 000 abonnés. Mais plutôt parce que je commence à avoir des trolls. Vous voyez, j'allais dire des trolls quasi professionnels, qui sont inondés par là. C'est-à-dire que on me sort le point Godwin là, très vite. Alors moi je me base sur des textes historiques, hein, sur des témoignages, sur des faits historiques, comme quoi Hitler et Hirohito étaient alliés. Ça s'appelait les forces de l'Axe pendant la guerre 40. Que le karaté a été utilisé pour entraîner des kamikazes, donc pour formater des jeunes à aller se tuer, donc avec grand renfort de Bushido derrière, hein, Yamato Damashi. Que le karaté a été aussi enseigné à la Kampeitai, donc je réitère, hein, la Gestapo japonaise, hein, la police politique militaire japonaise, hein, ultranationalisme, ultramilitariste. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est de l'histoire, hein, il y en a qui ne sont pas d'accord, j'y peux rien. Et puis, c'est un fait historique, quoi, je veux dire. Quand je dis que je connais pas beaucoup de dojos de gauche qui font du karaté, c'est mon expérience. Vous voyez, par exemple, à Saintes, ça soit maintenant ou il y a 40 ans, je dirais même il y a 50 ans, il y avait deux grandes associations, une qui était privée, de droite, hein, c'était les propriétaires des cognacs Rouillé-Guillet, qui avait fait une association sportive, gymnastique, boxe, tout ça, ça s'appelait la Santonne. Et l'autre, c'était l'USCC, l'Union sportive des cheminots Saintais, ou l'USSCC, je sais pas quoi, qui était en fin de compte la gauche, je dirais même communiste. Donc dans ces deux associations, il y avait du judo. Mais le karaté, il était que dans l'association de droite, vous voyez, comme l'aïkido. Hasard. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Je veux dire, j'y peux rien si le judo est beaucoup plus de gauche, beaucoup plus avec un contact amical, etc. Et que l'aïkido issu des samouraïs, du Daitoryu, et le karaté issu de l'ultranationalisme japonais, le karaté qu'on nous a ramené, hein, je parle pas encore une fois du karaté d'Okinawa, c'était la droite, l'extrême droite qui pratiquait ça, quoi. Je veux dire, j'y peux rien. Moi j'ai connu des mecs du SAC, j'ai connu des types voilà, qui bossaient avec Le Pen à l'époque, hein, qui étaient dans notre dojo de karaté à Santonne. Alors moi je donne des faits historiques et on me rétorque, vous savez, histoire de, ça fait partie des façons de vouloir effacer la véracité de ce que je dis. On va citer, on va parler d'autre chose, du genre. Alors ça dénonce, c'est bien connu, c'est la façon de troller, hein, c'est le petit guide du, je sais pas si ça existe, hein, le trollage pour les nuls, mais bon, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire le gars commence à me dire, je suis déçu, j'ai appris que vous avez promotionné une vidéo de, ou non, oui. Ou un truc comme ça, promotionner une vidéo de Zemmour. Bon, alors d'abord, j'ai jamais rencontré Zemmour. Je fais pas de politique en expliquant ce que je vis, ce que je fais. Et puis, d'un autre côté, j'ai fait 400 vidéos. Peut-être que sur une, je parle d'une réflexion qu'a fait Zemmour dans une de ses vidéos. J'en sais rien. Peut-être 400 vidéos, vous imaginez? Et puis, Zemmour, par lui-même, il a dû faire peut-être... oh putain, c'est que de la bouillasse. Pardon. Oh la vache, j'aurais dû prendre des bottes. Voilà, donc non, Zemmour, il fait ses vidéos, il a peut-être fait 1000 vidéos, moi j'en ai fait 400. Il y en a une qui doit s'entrecroiser, j'en sais rien sur quel sujet. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi, je veux dire. Ça fait pas de moi un fasciste. Mais vous voyez, je parle, j'explique à quel point le karaté, pour moi, je l'ai perçu comme étant de droite extrême. Et un mec me répond, de toute façon, ce que tu dis, ça n'a aucune véracité.
puisque, vous savez, c'est quand on dit, par exemple, oui, on t'a vu sur le site de, où il y a aussi telle personne, bien connue je sais pas moi, de la politique extrême, je sais pas qui. C'est une façon de dire, de vouloir dévaloriser ce que l'on dit, quoi. Alors déjà ça, vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc ça veut dire simplement que je gêne. Je gêne et on veut me faire passer pour un facho, pour un fasciste. Moi je suis un vieux réac, parce que je tiens à mon pays, je suis, on va dire, peut-être nationaliste, je sais pas, je suis français, fier d'être français. Est-ce que ça fait de moi un facho? Est-ce que ça fait de moi un zémourien? Je sais pas comment on peut dire. Non, bah, voilà. J'aime mon pays, voilà, j'ai fait mon service national, j'ai défendu les frontières. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation. Je suis à peu près comme ces samouraïs à l'époque Meiji où... Waouh, c'est vraiment de la boue. À l'époque Meiji où on leur dit, monsieur, on vous met à la retraite avec une pension, vous n'avez plus le droit de porter les sabres. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Déjà en 1600, hein, comme j'expliquais. Donc ça, c'est déjà la première critique qu'on m'a faite. C'était à vouloir me faire fermer ma bouche en disant oui, mais j'ai appris que... Alors, je sais pas où, hein, on me donne pas de lien. Oh la vache, j'ai gaugé. On me donne pas de lien, on me donne rien du tout. Ah ouais, je suis dans les marais, là. Je suis dans les marais. Bon. Ben, je vais changer de chaussettes pour aller m'entraîner tout à l'heure. Voilà, alors premier truc, on veut me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire un ultranationaliste, fasciste, tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, je suis fier de mon pays, enfin fier de ce qu'était mon pays, avant qu'il soit vendu. Et j'ai pas de solution, j'ai pas de solution. Après on me dit, gentiment, ça j'ai pas été choqué par ça, attention à trop vouloir casser les mythes, on en fabrique d'autres. Moi j'ai pas de modèle, hein, j'ai pas de modèle à vous proposer, si ce n'est de retourner au temps des Gaulois, vivre comme à l'an 1000, c'est-à-dire comme en 1930, voilà, se rapprocher de la nature, voilà, c'est ça, c'est le seul modèle que je vous dis, c'est come back to trees, vous voyez, c'est vraiment, on revient dans les forêts, on fait les maisons, on vit à la campagne, ouais, c'est ça que... Moi je trouve que franchement il n'y a pas que. Il n'y a rien d'autre, on peut pas, je pense pas qu'on puisse faire autre chose. Il n'y a pas de solution. Et pour autre. Et puis, c'est bien inondé là-bas aussi. Et puis, deuxième truc, on me reproche de ne pas être d'accord avec d'autres auteurs français, et en particulier, et surtout, et j'en ai pas vu d'autres qu'on va citer, c'est monsieur Abersetzer. Alors je ne serais pas d'accord avec lui parce que lui ne dirait pas les mêmes choses que moi, voire me contredirait. Moi quand j'avais 20 ans j'achetais ses bouquins quoi. Après c'est clair que après à 28 ans je me suis sorti le doigt du cul, j'ai commencé à faire acheter des livres en anglais comme lui, à traduire comme lui et puis à voir un petit peu, à me faire mon opinion un peu approximative sur ce que pouvait être la vérité dans les arts martiaux. Et puis je suis parti au Japon, quoi. J'ai fait une dizaine voire plus de voyages au Japon où j'ai parlé avec des maîtres, où j'ai traduit leurs livres, j'ai appris le japonais, tout ça, bon voilà. Et après on me reproche de ne pas être d'accord. Je suis pas d'accord avec les gens qui n'ont pas le même cursus que moi, c'est logique. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, et puis comme j'expliquais, dans les années 60, j'étais bien content de trouver les petits bouquins d'Abersetzer pour commencer à apprendre le karaté et avoir une idée, même si bercé de Bushido.
Et puis après, voilà, je me suis fait mon idée, et c'est les Japonais qui m'ont remis en place, quoi. Je veux dire, en me disant, non, c'est pas japonais, évidemment, ça vient d'Okinawa, c'est une colonie, et évidemment, comme l'a dit quelqu'un aussi justement dans un commentaire, voilà, les chants nationaux corses n'ont rien à voir, enfin, les chants corses n'ont rien à voir avec le patrimoine français, des chants nationaux français. Alors, qu'est-ce que veut dire les chants nationaux français? Pour moi, ça veut rien dire du tout. C'est un mélange de plusieurs régions, pour moi, la France. C'est un mélange de la Corse, la Bretagne, chacun ont des chants régionaux. Le tout mélangé, ça donne des chants français. Maintenant, est-ce que de dire que c'est des chants nationaux, patriotiques ou ce que je veux, n'importe quoi, je ne sais pas. Je peux pas l'annoncer comme ça. Voilà. Après, on me demande est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on utilise le karaté à la guerre? Je vous ai encore dit il y a quelques temps, dans mes 400 vidéos, un témoignage, 2 témoignages de personnes qui s'étaient retrouvées dans un trou de bombe avec une sorte, ce qu'on appelle un ennemi, donc c'est un Vietnamien ou un Allemand en 14. Voilà, et ils ont pris leur casque, ils ont tapé un coup de casque sur le bonhomme, ils ont étranglé le bonhomme. Bon, ben, c'est pas du karaté, ça, on tue pas les gens à coup de poing, hein, comme ça. Voilà, donc personne, enfin je dis ça, faut être sérieux, quoi. Personne va à la guerre comme ça, les mains dans les poches, enfin il n'y a pas de poche sur les kimonos, mais voilà, personne va en survêt ou en t-shirt ou en karaté-gi sur un champ de bataille contre 50 ou 100 ou 1000 personnes en karaté-gi sur un champ de bataille. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On appelle ça des bagarres de gang, mais on n'appelle pas ça la guerre. Le principe de la guerre, c'est d'avoir des armes. Les premiers hommes, ils ont lutté. Et dès qu'il y en a un qui a pris un caillou, il a donné un coup de caillou, l'autre il a pris un bâton, il a donné un coup de bâton. Et celui qui a pu augmenter la distance d'efficacité, bah, il a commencé à lancer son bâton pointu. L'autre il a pris, on appelle ça, une sorte de ficelle enroulée au bout du bâton ou un os de cerf sculpté pour faire un accélérateur, hein, pour lancer plus loin. Et à chaque fois, celui qui arrivait à lancer et toucher du plus loin, bah, c'est celui qui faisait le plus de dégâts, quoi. Ça, c'est important aussi. Donc le corps à corps, on en est loin là. Je dirais, je me demande même si les hommes préhistoriques se donnaient des coups de poing, quoi. Je veux dire, pourquoi faire? Rituel de soumission, c'est moi le chef, je te tape dessus. C'est ça un petit peu qui me gêne, c'est les gens qui tapent qui ont des arts de poing. Je parle pas des arts avec des gants où il y a des règles à respecter, mais les arts de poing à main nue, c'est qu'ils s'imaginent que parce qu'ils sont plus violents, ils sont plus forts, et parce qu'ils sont plus violents et plus forts, et ils arrivent à faire mal, à insulfer de la douleur, inculquer de la douleur aux gens, qu'ils ont raison. Celui qui tape le plus fort qui a raison. Jeu de main, jeu de vilain. Donc là, je comprends pas. Il y a vraiment de la boue. Voilà, donc tout ça pour dire que, pour répondre aux commentaires, on me dit que je vais me faire des ennemis, mais non, il y a des karatékas qui m'ont répondu, ils m'ont dit voilà, moi je sais ça. Moi je sais tout ça. Il y en a qui me disent que j'enfonce des portes ouvertes, qu'ils ont toujours su, etc. etc. Les champions, hein. S'ils ont toujours su. Je vois mal, pour le moment, les livres, voire même les fédérations, qui se vantent de transmettre les valeurs du Bushido aux jeunes enfants. On n'est pas loin des jeunesses hitlériennes, là, quand même. Hein. Faut pas déconner. J'ai entendu un mec... Enfin, on me l'a dit, hein, moi, quand j'avais 13 ans, on m'a dit « vaincre ou mourir, le karaté... Ah, okay. Ça c'était le premier livre que j'avais eu dans Ripley, ça, qui s'appelait Vaincre ou mourir, il me semble, karaté, vaincre ou mourir, dans ce style-là. C'est très empreint Bushido, ça. Enfin, de Yamato Damashi. D'accord. Voilà, donc une petite balade comme ça, en revenant de chercher mes dattes, faire des smoothies avec dattes et dattes bananes. Alors s'il y avait des abricots, c'est bien. Dattes, bananes, abricots. Pour l'hiver, c'est assez intéressant. C'est bien compact et tout ça.
Si vous prenez que du jus de pomme, vous allez vous peler les burnes. Allez, donc, un potiron écrasé sur la route. Ça, c'est malin, quoi. Alors qu'il suffit de prendre les graines et de les balancer. Moi, je trouve ça débile. Vous voyez, allez me faire des trucs comme ça, là. Potiron. Voilà. Ou un gros potimarron. Un petit potiron ou un gros potimarron. Voilà, donc en fin de compte, voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas mon avis à donner en disant que je suis d'accord avec telle ou telle personne, etc. Je sais pas, moi, il y a des gens spécialisés sur le Japon, hein, comme Suiri, vraiment, lui, j'adore. Franchement, il a été à l'INALCO, il a dirigé le département, il me semble, à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales. Et il sait de quoi il parle, quoi. Quand il parle du Japon, c'est pas juste un amateur d'arts martiaux qui aime bien le Japon, quoi. Parce que là, vous dites, voilà, j'aime bien les mangas, donc je connais le Japon. Apprenez à parler le japonais avec les mangas, ça va faire tout drôle si vous allez au Japon. Parce que c'est des Handayo, c'est des trucs de gamins, limite argot yakuza, quoi. Non, comme je dis, je vais au Japon, j'ai pas à m'excuser d'avoir appris le japonais, j'ai pas à m'excuser d'avoir été au Japon et de pas être d'accord avec des gens qui n'ont pas fait le même boulot. Moi, j'ai été spécialisé dans une chose. On vous parle par exemple du ninja, je prends le bouquin de Roland Bersetzer sur les ninjas, c'est 3-4 livres anglais qui ont été traduits et à peu près mis ensemble, ce qui avait été dénoncé par certaines personnes qui bossaient avec Karaté Magazine à l'époque. Et ben voilà, pourquoi pas. Sauf qu'il y avait un des bouquins, je crois que c'est Smith, Invisible Assassin, qui est le gars, ça devait être un Jujutsuka, je crois, un truc comme ça. Après, il y avait un bouquin qui était de Don Dreger. Et puis, il y avait un autre bouquin qui était d'un autre pratiquant d'arts martiaux, qui avait leur vision du ninja, certainement après avoir visité un musée du cinéma, quoi. Oui, parce que les films ninja, ça ne date pas que des années 50, quoi. Voilà, donc c'était pour mon petit pas mon petit coup de gueule, mais ma petite balade avec vous, hein. Pour expliquer que ça y est, on commence à... Quand j'ai vu que c'était 1000 vues, quand j'ai vu qu'il y a eu 1000 vues en une soirée, toujours les 3 couillons qui dislikaient, avec un autre que j'ai dû renvoyer balader certainement, donc ils étaient 4, et puis là tout d'un coup 2 autres qui arrivent, un qui me reproche de ne pas être d'accord avec son idole, il doit avoir un hôtel, vous savez, avec la photo de son idole dessus. Alors, je dis il faut stopper l'idolâtrie, quoi, faut arrêter. Il n'y a personne qui est omniscient en France, il n'y a personne qui représente tel ou tel art martial, telle ou telle science, qu'ils aillent au Japon, qu'ils voient comment ça se passe, qu'ils vivent un peu là-bas. Celui qui a dénoncé le Bushido, que je parle sur ma dernière vidéo, c'est pas le dernier des couillons, c'est un type qui est professeur de japonais et qui est spécialisé dans les traductions de textes philosophiques japonais. Donc s'il vous dit que le Bushido et la Gakure c'est du caca, c'est qu'il a raison, quoi, merde. Je veux dire, même Atsumi Sensei le disait lui-même, Atsumi Sensei il a près de 90 ans, quoi. Je veux dire, il fait des sports de combat et des arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, quoi. Un type qui a près de 85 ans de pratique, qui est japonais, qui a reçu une médaille justement de la culture japonaise, pour transmettre la culture japonaise. Excusez-moi d'être d'accord avec lui, quoi. Voilà, je l'ai mis que... Donc je peux pas... Là, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais bon, voilà, j'ai rien contre Roland Bersetzer.
il y a un moment où voilà, c'était un pionnier et puis il a fait ce qu'il y avait à faire à l'époque. Sauf que maintenant, en 2019, on a accès à des documents, waouh, 1000 fois plus que ce qu'il y avait. C'est comme pourquoi j'ai mis 30 ans à écrire mon livre sur les ninjas, c'est tout simplement parce que les 4-5 dernières années, j'ai eu plus de documents que les 25 premières années, parce qu'il y a eu des livres de Maître Hatsumi ou d'autres spécialistes justement du ninjutsu, des ninjas ou de l'histoire des ninjas, qui n'étaient plus édités, parce qu'au Japon, on édite les livres une seule fois pratiquement, puis après c'est terminé, qui sont sortis en traduction anglaise, ou qui ont été sur le net en PDF, comme les bouquins de Fujita. Donc, mince. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que sur les, on va dire, allez, on va dire 60-70 bouquins que j'ai sur le sujet, on va dire, sur le karaté, avec les infos que j'ai maintenant, je peux te prouver que tout ce qu'il y a dessus est faux, totalement faux. Mais peut-être que c'est ce que les Japonais disaient à l'époque aux Occidentaux. Maintenant, tu me balances de bombes atomiques sur la gueule, je vais pas te dire la vérité. Hein. Voilà, en tout cas, quand j'ai fait mon livre sur la mystification et que je l'ai passé en replay, qui savait de quoi il parlait quand il parlait de karaté, il m'a dit méfie-toi, on n'a jamais raison d'avoir raison trop tôt. Donc ça veut bien dire qu'il fallait que j'attende, et ça fait presque 20 ans, hein. Maintenant que j'ai fait ce livre, il faut que j'attende que ces preuves, ce que je dis, soient irréfutables. C'est-à-dire que je ne sois pas le seul à avoir été au Japon, avoir ramené des sources et puis pouvoir les dire. Et là, franchement, je vais dire, avec les auteurs que j'ai vus, que j'ai rencontrés, et voilà, qui confirment tout à fait ce que j'ai dit, mais au moins je suis pas le seul. Je suis pas le seul, même si ces auteurs-là arrivent 20 ans après moi, mais au moins je suis pas tout seul. Je ne suis plus seul au monde. Gérard Lenormand. Ah oui, c'est ça, je suis plus seul. La première chose que j'avais mis sur ma page Facebook quand j'ai créé ma page, c'était le mensonge ne devient pas vérité parce qu'il se propage et se multiplie, et la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la sait. Vous voyez, c'est de Gandhi. Et du Mahatma Gandhi. Donc quelque part, je reste dans ce principe-là. C'est pas parce que je suis le seul à avoir fait les études, les recherches que j'ai faites et que j'ai des conclusions. Voilà, ces conclusions que j'ai, c'est les mêmes conclusions qu'il y a que la fac de Mie en ninjutsu, Aiga Ueno et tout ça. Tous les chercheurs ont conclu, quoi. L'histoire du Hakagu, l'histoire du... tout ça, ça n'existait pas chez les ninjas. Voilà, puis si vous regardez dans mon livre, j'explique en prenant comment on appelle ça, un passage d'un livre de Suiri, je crois que c'est le Monde à l'envers ou la nouvelle histoire du Japon, que je vous conseille, où vous avez le code des couleurs, vous avez le code des interdits, de la honte et tout ça, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, tout est expliqué. Si vous aimez le Japon, si vous vous intéressez, vous avez des gens qui vous expliquent exactement comment ça se passe. Et si tout le monde s'en foutait il y a 25-30 ans, maintenant il y a beaucoup de chercheurs. Et je suis content de m'apercevoir qu'il y a plein de chercheurs qui vont dans mon sens, quoi. Enfin, on va dans le même sens, de toute façon. La vérité, elle est là, quand on la voit. Si tout le monde voit la Lune ronde, tout le monde va dire la Lune est ronde. Ceux qui ne veulent pas regarder la Lune, ils tourneront la tête dans tous les sens, ils ne regarderont pas la Lune pour ne pas avoir à dire, en effet, elle est ronde. Moi, j'ai aucun parti pris sur telle ou telle pratique sportive martiale. Moi, des moments qu'un pays qui a perdu la guerre, on a balancé 2 bombes atomiques, nous balance un truc fait par les Yakuza, qui se retrouve dans une fédération sportive, et qu'on me dit c'est un art martial japonais, bon, c'est normal, à 12 ans, 13 ans, j'y croyais, quoi. C'est normal quand on est gosse. Après on dit, ah, ça se passait à main nue les katas, puis on faisait fermer les poings aux enfants, quand on a pris le kata de base et qu'on l'a coupé en 5 katas.
Et d'autres, comme dans le Bubushi, vont vous dire que l'art martial à main nue n'existe pas, et c'est tout simplement quelque chose qui va vous apprendre à manier les armes. Un bouclier, un glaive, un bouclier, un glaive. Hop, Jonan Adeuke avec un bouclier à la main, ça se comprend. Gyakutsuki avec un glaive à la main, ça se comprend. Mais sur un champ de bataille à main nue, ça ne peut pas se comprendre. Voilà. Alors on va encore dire que j'enfonce des portes ouvertes, que les gens ont dit ouais, moi je savais ça, moi je savais. Ouais, ok, quoi. C'est pas ce que j'entends moi depuis 50 ans. Ok. C'est pas grave. Allez, je vous fais un gros bisou. J'ai fait mon petit tour là. J'allais me changer. Et c'est parti pour un cardio lourd à haute intensité, sans temps de repos. Voilà, mais ceux qui sont entraînés avec moi savent de quoi je parle. Et ceux qui ont essayé avec moi aussi savent de quoi je parle et le prix que ça coûte. Hein. Allez, Iné de bonne compagnie qui ne se quitte, je vous adore, merci à vous. Là j'ai vu que les YouTube avait changé ou Google avait changé ces trucs, là je sais pas quoi, ils veulent plus monétiser les vidéos. Alors je crois que la monétisation des vidéos, ça n'a pas rapporté 800 € dans toute l'année dernière, vous voyez. Donc c'est clair, si je faisais des vidéos pour me faire un salaire, bah, ça me ferait un salaire à 400 € un mois par an. Ou 30 € toute l'année, par mois. Donc, je sais pas comment ils se débrouillent les autres. Allez, à bientôt. Ciao.